Tu ne peux pas être ami avec moi et puis ne pas m'aimer. Tu ne peux pas me connaître. Quand tu me découvres, tu m'aimes. Quand tu me vois, tu m'aimes. Vous voyez, même ici où je travaille, les clients, mes collègues, je suis aimé. Même dans l'entreprise, je suis même le plus aimé. Je suis aimé. Oh, je suis noir, mais je suis le plus aimé. Vous voyez la jeune dame blanche qui a pris photo avec moi que j'aime. Bien. Ça, c'est la vidéo que j'ai faite tout à l'heure sur YouTube. À toutes les personnes qui me suivent sur la chaîne sur plus que vainqueur. Voilà. Bon, j'ai pris un petit déjeuner avant de lancer le direct, donc ça me fatigue un peu, mais on va faire avec. Voilà. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis. Voilà, que mon Dieu vous bénisse. Je suis plus que vainqueur, votre évangéliste, votre serviteur. Une fois de plus, j'aimerais insister encore donc sur ce thème-là. Bon, j'ai commencé à 35, à 8h35, donc je finis. Si vous faites plus 30 minutes, ça fait combien? 9h05. Je finis à 9h05, il est 8h44 maintenant. Puisque je devais prendre un petit déjeuner rapidement. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je suis Herman Ivoire. Bon, comme j'ai toujours parlé de ça sur YouTube, je suis plus que vainqueur, votre humble serviteur. Donc je continue encore avec le thème du mois. C'est le thème de notre mois sur partager la vidéo. Je n'ai pas l'habitude de le dire. Pendant un an, je n'ai jamais dit ça. Mais je suis revenu encore avec moi. Désolé, j'étais sur le Wi-Fi lorsque j'ai lancé le direct. Là, je suis sorti du Wi-Fi. Je suis maintenant sur ma connexion personnelle du téléphone. Désolé. Voilà, le Wi-Fi il est un peu faible. Je pense qu'avec ma connexion personnelle, ça va passer puisque j'ai augmenté le taux comment on peut dire ça, la puissance de la connexion. Bien, comme je n'ai pas assez de temps, il me reste 25 minutes. Si je compte bien, je vais aller un peu plus vite. Non, non, que c'est 25. Bon, bref. Donc, peuple de Dieu, amis chrétiens, chrétiennes d'ici et d'ailleurs, je suis Dadje Herman à l'état civil. Je me prénomme dans le monde spirituel plus que vainqueur. Voilà, parce que j'estime qu'en tant qu'un chrétien, on n'a pas trop d'efforts à faire. Et l'auteur, l'acteur principal, j'allais dire, du chrétien. Hein, parce que dans un film, il y a toujours un acteur principal. Les autres sont des acteurs. Même le chef bandit, c'est un acteur. Mais lui, il peut mourir. Il y a quelqu'un qui peut mourir, qui donne sens au film. Mais l'acteur principal, là, il ne meurt pas. Et l'acteur principal du chrétien, vous aussi, mais c'est le Saint-Esprit. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit en nous et puis demeurer la même personne. Je ne crois pas. Je ne crois pas, frère. C'est pourquoi je veux commencer par te bénir. Cette décennie qui vient de s'ouvrir, nous sommes en 2021. Une nouvelle décennie vient d'ouvrir ses portes. Je prie que d'ici à ce qu'il y ait une autre nouvelle décennie, que tu voies quelque chose de palpable, quelque chose de puissant, quelque chose que toi-même tu sais que si ce n'est pas Dieu qui a fait, personne ne peut faire. Partagez la vidéo. Puisque depuis là, je vois 10 personnes, 12 personnes partager la vidéo massivement dans les groupes chrétiens, même dans les groupes païens, pour que les gens puissent donc recevoir cette parole que je suis en train de donner. Donc, en tant qu'un enfant de Dieu, nous avons un acteur principal. Vous comprenez un peu. Et la fois dernière, j'ai terminé avec un exemple avec lequel je veux poursuivre aujourd'hui. Je vais vous donner l'exemple du sacrificateur Élie et de son fils spirituel qu'on appelait Samuel. À cette époque, il ne s'appelait pas encore prophète Samuel, c'était simplement Samuel. Et son père spirituel était le sacrificateur Élie. Puisqu'il faut faire attention, il y a le prophète Élie, Élie le Tishbite, lui qui a prié, puis le feu est descendu, tout ce que vous savez, avec les prophètes de Baal, etc. Et il y a Élie le sacrificateur. Et cet Élie-là ne prend pas eux. Donc quand vous lisez l'Ancien Testament, que vous voyez Élie et qu'il n'y a pas de E à la fin, là on vous parle de Élie le sacrificateur. Salut Madame Zietra, salut aussi à ma maman Chris. Je vais dire maman Catherine François. C'est une dame qui me suit depuis très longtemps, hein, depuis 2016. Depuis 2016, cette dame me suit. Voilà. Salutations à vous. Donc j'étais en train de développer que le Saint-Esprit a une place importante dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit, donc, est celui qui prend la place de Jésus. Ça peut choquer quelqu'un, mais c'est comme ça. Voilà. Et Jésus lui-même, il a dit, s'il ne vient pas là, vous serez réduits sur la terre. Il est avantageux. Lui-même, il a aggravé la situation. J'ai envie de dire que le Saint-Esprit, c'est lui-même qui donnait la puissance à Jésus.
C'est-à-dire c'est lui qui alimentait Jésus. Sinon Jésus, sans le Saint-Esprit, Jésus ne pouvait rien faire. Ouh, il a choqué quelqu'un. Il a choqué quelqu'un qui est attaché au nom de Jésus. J'ai choqué quelqu'un qui est attaché à la photo du blanc britannique qu'ils ont tendance à coller dans les chambres. C'est pas parce que tu colles la photo de Jésus-Christ, comme vous a fait croire dans les films là, que Jésus est dans ta maison. C'est pas ça. C'est lorsque tu vas prendre conscience que l'état spirituel, que le Jésus spirituel dont tu as besoin s'appelle le Saint-Esprit. Frère, si tu ne comprends pas ça, tu vas traîner, tu vas tourner en rond. Ce n'est pas parce que tu cries Jésus, Jésus, Jésus. Et lui-même il a dit, beaucoup crient Jésus, Jésus, mais ce n'est pas eux tous qui seront sauvés. C'est vrai que ce n'est pas trop le même contexte, mais ça pour dire que ce n'est pas le fait de citer Jésus là qui fait de toi chrétien. Arrêtez de coller la photo de ce Britannique là dans vos chambres. Ça ne changera rien. Arrête de dormir avec la Bible. Ça c'est zéro. Sans le Saint-Esprit, la Bible n'est rien. Ouh, il y a choqué quelqu'un. Mais c'est parce que je suis au travail et puis je suis dans un parking. Il y a des gens, voilà, quelqu'un est dans sa voiture. Si il crie trop, hein, parce que la fois dernière j'ai crié trop, quelqu'un est sorti pour regarder. Mais qui est dans la voiture là? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, les blancs ils sont comme ça. Voilà, ils sont sortis pour regarder. Donc c'est pourquoi ils parlent un peu doucement. Mais très bientôt, quand je vais prêcher, je vais aller plus loin, là où il n'y a pas beaucoup de... Puis je vais parler. Parce que j'aime pas parler doucement comme ça. J'aime... Partagez la vidéo. Depuis là, vous êtes 15. Partagez la vidéo dans le groupe. Et donc, pour les personnes qui vont me suivre, et pour les personnes qui sont nouvelles, je suis l'évangéliste plus que vainqueur consacré en 2008 à l'école biblique Chris Ambassi, pour ceux qui connaissent. Ok, j'ai fait les études bibliques, j'ai fait les études pastorales aussi avec EPIS, donc Église donc Pentecôte internationale de la CTT en Côte d'Ivoire. Après ça, nous avons commencé maintenant à faire les directions des dimanches. On dirigeait les dimanches. Voilà, on était donc dans le protocole pastoral. On a été dans le groupe musical. J'ai été batteur, j'ai été pianiste, j'ai été... Oh mon frère, j'ai eu trop de choses avant d'arriver là où je suis. Et maintenant, je suis le bishop. Ça, c'est ce que les gens aiment. Et vraiment, les gens aiment les petites choses comme ça là. Lui là, c'est un bishop. Hein? Lui là, c'est un... Et puis quoi? Vous n'avez pas vu des bishops ici qui sont sortis avec les femmes ici, les photos ont été balancées ici. Un grand pasteur d'un pays quelque part là-bas. On a vu ça en 2020 là. Même il était découragé. Le pasteur est en train de faire coucher la fille là. Mais lui là c'est un grand homme de Dieu. Frère, arrête de te coller derrière les grands hommes de Dieu. Arrête ça. C'est pourquoi ta vie n'avance pas. Tu ne fléchis pas genoux pour prier comme Anne. Pour que Dieu soit embêté depuis son trône pour envoyer Élie. Là, ce n'est plus le même Élie dont je parle avec Samuel. Là, je parle de Élie le Tishbite, le prophète Élie. Il faut que Dieu entende ta prière. Dieu n'entendra pas ta prière parce que tu passes par moi. Qui vous a dit que moi je suis Dieu? Nous tous on se cherche ici. Moi je suis un être humain comme toi, frère. Souvent tu es assis et puis toi-même tu es assis et puis tu es assis. Et puis tu réfléchis. Vos pasteurs, les grands pasteurs là, eux tous ils ont les mêmes problèmes que vous. La seule différence, c'est qu'ils ont été appelés. Quand tu es appelé, même si tu es dans le péché, mais le don fait que, voilà, il y a des gens même qui vivent dans le péché, mais quand ils prêchent, tu es content. L'éloquence, il y a des gens, même dans la politique, il y a des gens qui ont l'éloquence, mais ils ne sont pas chrétiens. Quand vous regardez un petit blé goudé comme ça, là, quand il parle, tu es fier. Même ici, les gens là, mais ils ne sont pas chrétiens. Il y a des gens qui sont nés avec l'éloquence, avec l'art de convaincre. Et d'autres sont rentrés à l'église avec ça. Donc même si hier il a fait la fornication, quand il prend la parole, mais il est tout éloquent. Oh, il est utilisé par Dieu. Et puis vous le suivez, c'est pourquoi il vous marmaille comme ça. Cette année-là, moi je vais changer. Si tu ne veux pas être changé, il ne faut pas me suivre. Parce que je serai obligé de te changer. Il faut que tu sois autonome. Hier, j'ai donné l'exemple de Samuel. Le petit Samuel là, mais c'est lui plus tard qui a consacré David. Quel est l'homme de Dieu dans la Bible que Dieu a plus béni que David? Peut-être vous allez me dire Abraham. Ce n'est pas faux aussi. Mais David a aussi été béni, très béni, de la brousse au palais présidentiel. Qui a oué ce David là? Mais c'est de Samuel dont je parlais. C'est de ce petit Samuel dont je parlais hier là. C'est de lui que je vais développer aujourd'hui. C'est parce que je n'ai pas le temps. La Bible dit que Samuel, tout le temps, il était collé derrière son père spirituel. Élie le sacrificateur. Dieu a commencé à dire non, il est temps que j'utilise Samuel directement, c'est-à-dire le ciel descend en Samuel. Je ne veux plus passer par Élie, le sacrificateur. Dieu a appelé Samuel une fois. Samuel a attendu une voix, mais comme il n'est pas habitué, il court derrière son père. Papa, tu m'as appelé. Élie dit, il n'était pas appelé, oh. Il est parti se coucher. Deuxième fois, il est parti se coucher. Son père dit non, il n'était pas appelé. Troisième fois, son père dit,
On dirait le ciel ne veut plus passer par moi pour parler à Petit là. Le ciel veut parler directement à Petit là. Le ciel veut se connecter directement à Petit là. Comme lui, c'est un père, un vrai père spirituel doit donner l'occasion à son fils spirituel de développer les dons. Dans les églises, les pères spirituels luttent la chair avec les enfants spirituels. C'est qu'ils ne sont pas sages. Non, je ne veux pas qu'ils prennent ma place. Mais il faut quelqu'un pour te substituer. Les gens lisent la Bible mais ne mettent pas la Bible en application. Même Élie le prophète, il a formé son petit Moïse, pardon. Moïse a formé son Josué. C'est Josué là qui a pris la place de Moïse. C'est lui. Ils sont partis briser le mur de Jéricho. Ils sont rentrés à Canaan. Ce n'était pas Moïse. Dieu était fâché contre Moïse. C'est pourquoi il y a des églises qui n'évoluent pas parce qu'ils n'aiment pas former. Ils n'aiment pas donner l'autonomie. Il faut que c'est eux seuls. Moi, je suis le pasteur, c'est moi seul. Tout le mois, tous les dimanches, c'est lui qui prêche. Tous les dimanches. Mais un jour, il faut mettre ton petit va prêcher. Quand ton petit est loin, toi, on te respecte. C'est ça qui est la vérité. Si moi, mon enfant spirituel fait des miracles et qu'on le connaît, ils vont dire, mais qui est son père? On dit son père, c'est plus que quelqu'un. On dit, ouais. Même si son père n'est pas un comme lui, on dit, ouais. Le respect est toujours là. Mais dans les églises, les pasteurs sont, c'est-à-dire la chair, ils veulent avaler ça. Il n'est pas prêt pour donner l'opportunité à son petit de monter. Comme quoi, c'est lui seul le Saint-Esprit utilise. Voici les erreurs que nous faisons dans les communautés. Même dans la politique, dans tous les secteurs, c'est comme ça. Il faut toujours former quelqu'un. Quand tu n'es pas là, il prend les rênes. Quand tu n'es pas là, il évolue. Quand tu n'es pas là, un jour Dieu peut t'appeler. Vous comprenez? Donc, et le sacrificateur, il a compris. Il dit, on dirait Dieu, bientôt je vais mourir. Parce que si Dieu parle directement à l'enfant, on dirait que... Donc, il a dit au petit, il dit, bon, si tu attends la voix, il faut parler aussi à la voix directement. Il faut qu'il y ait une conversation. Donc, si la voix t'appelle demain, il faut dire, c'est ton serviteur, je t'écoute, parle. C'est avec ça que j'avais terminé la fois dernière. Quand l'Esprit a parlé, il dit, oui, Père, c'est ton serviteur, parle. L'Esprit a parlé. Il dit, tu iras dire à Élie que bientôt il va mourir. Oh, c'est bizarre, hein? Ça, c'est bizarre. Il dit, il faut lui dire, bientôt il va mourir. L'âge de l'alliance, là, ils vont les arracher ça. C'est rentré, sorti ici. Il a tout expliqué. Jusqu'à le père demande pardon au fils. Il dit, dis-moi toute la vérité. Je suis ton père. N'oublie pas. Tout ce qu'il t'a dit là, il faut me dire la vérité. Et le gars lui a dit la vérité. Il dit, bientôt tu vas partir. Il dit, je prends. C'est Dieu qui a parlé. C'est ça qui est la vérité. Arrivé à ce moment, même tu dois aller taper. Plus que vainqueur, je vais te parler. Quoi? Dieu m'a révélé quelque chose. Il n'a pas dit de mentir dans mon inbox. Hein. Donc, il ne faut pas vous aller mentir pour dire Dieu vous a parlé bêtement. Non, 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 non. Mais je vais dire, arrivé à ce moment, va dire à ton père spirituel que Dieu t'a parlé. Ah oui? Et puis quand tu lui dis, ça se réalise dans la semaine. Il va te respecter. C'est ça. C'est pourquoi le Saint-Esprit est descendu. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient prendre la place de Jésus. Et yaka yaka. Donc si tu as besoin d'un enseignement, tu dois fléchir genoux pour dire, Seigneur, je ne comprends pas ce psaume-là. Je ne comprends pas cette partie de la Bible. C'est un peu touffu. Parle-moi. Et puis tu es silencieux, tu écoutes. Si tu sais jouer au piano, tu joues ton piano, tu ouvres ton esprit spirituel et Dieu te parle. Mais vous êtes là, vous rampez derrière les hommes de Dieu, vous traînez derrière les hommes de Dieu. L'homme de Dieu est l'homme de Dieu, il fait l'œuvre de Dieu. Ça c'est vrai, ça c'est clair. Mais tu ne vas pas quand même rester là toute ta vie. Il faut que tu aies une indépendance et tu honores maintenant le Père. On dit le Fils honore le Père. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire mon Père spirituel m'a formé. Demain là, quand mon Père spirituel me regarde à la télé, quand mon Père spirituel me regarde dans tel domaine, il est fier. J'honore mon Père. C'est-à-dire ce qu'il a mis en moi là, je développe et je fais sortir. Il y a des professeurs qui sont fiers de leurs élèves. Parce que peut-être qu'il est devenu magistrat. Il est devenu DG. Il est devenu plus grand que lui. Et il est fier. Mais c'est à ça que tu dois t'atteler maintenant. 10 ans tu vas à l'église, 10 ans tu es derrière les hommes de Dieu. Ou bien le Saint-Esprit, la Bible dit, il dit dans les derniers temps, je mettrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens auront des visions. Les jeunes prophétiseront. Dit la parole de Dieu. Frères et sœurs, il faut que tu prennes conscience. Donc, c'est un peu ça. Bientôt je finis, hein, donc il faut que j'aille un peu. Oui, Madame Christelle Nicole, Élie a accepté ce que son fils lui a dit. Et il a cru. Il n'a pas dit non, comme tu es un enfant, toi comme ça, là, Dieu va te parler. Toi comme... Non, 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 non. Il dit, il a accepté et puis il a cru en ça. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Merci beaucoup ma fille Prénushka. Cette fille-là me suit depuis 2016 aussi. Elle connaît son père et son père le connaît.
Voilà. D'après Jésus, je connais mes brebis me connaissent. Partagez la vidéo. Prenez jusqu'à... celle-là, c'est une femme qui partage. Ça fait combien de partages même? Est-ce qu'on peut voir les partages? Facebook a changé tous ses paramètres. On peut même plus voir... Avant, là, tu touches l'écran, on te montre le nombre de partages, le nombre de likes. Mais là, il faut que je finisse le direct pour voir. Partagez la vidéo massivement. J'ai encore 5 minutes. Partagez la vidéo massivement. Partagez la vidéo massivement. S'il vous plaît. Invitez vos amis. Envoyez le lien en inbox. Bon, il y a quelqu'un qui veut participer dans le direct. Oh non. Mais là, je ne fais pas ça. Je n'ai jamais fait ça, donc je ne fais pas ça. Voilà. Écoutez simplement, suivez simplement, mettez les cœurs, partagez la vidéo. C'est votre participation au direct. Donc c'est très important les frères, ce que je suis en train d'enseigner. Depuis là, je suis dans l'Ancien Testament. Hein. Si il veut partir avec vous dans le Nouveau Testament, parce que bientôt là, on va passer à l'enseignement où il va prendre 1h30 pour vous enseigner. Ça c'est ma pause de 30 minutes. Donc c'est qu'on entend de faire là, c'est comme quand on t'invite au mariage. Souvent ça fait mal, mais c'est la vérité. On vous donne les croquettes. Moi mais avant là, il manque. Je dis que ici là, ça m'énerve. Depuis la nourriture là ne vient pas. Ça c'est les croquettes on mange. Vous voyez, le grand thème de ce mois, c'est la place du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Né de nouveau, il faut préciser. Le chrétien né de nouveau. Parce que je l'ai dit hier, ce n'est pas toutes les personnes qui prennent les Bibles pour aller à l'église qui sont des chrétiens. C'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas toutes les personnes qui ont mis dans leur description Facebook, je suis chrétien, qui sont des chrétiens. Non, 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 non. C'est des personnes arrivées à ce moment. Est-ce que vous savez les choses que nous on a fait même? Je vais vous présenter un homme de Dieu qu'on appelle Kosonou Kwame Roland. Est-ce que vous connaissez les prières que nous on fait? Tu pries jusqu'à... Et puis tu as comme l'impression que le feu sort dans l'œil de l'autre là, lui avec qui tu pries là. Il y a un aussi qui s'appelle, mon petit, souvent il me rappelle des choses que j'ai fait. Non, j'ai fait des choses en Dieu. Non, non. Mais on voulait ressembler à Élie. Moi je voulais ressembler, il y a un homme de Dieu, on dit il est dans le train, il passe dans une ville et puis tout le monde est converti. Comment il s'appelle même? Oh, j'ai oublié le nom de l'homme de Dieu là. Je voulais ressembler à ces gars-là, on voulait ressembler à Benny Hinn. Est-ce que vous connaissez ce que nous... Non, oh, vous aussi. Moi, j'ai donné ma vie à Christ. 4 ans plus tard. Tu ne peux pas m'attraper. C'est là même les gens ont vu, on dit non, lui là, on n'a qu'à le consacrer. Frère, nous on marche pour aller à la cellule de prière. On marche pour prier pour des gens. Mon père spirituel que je salue ici, au coup franc. On va dans une maison, la femme a son pied là, voilà, ça c'est gonflé comme ça. On n'a pas peur de poser la main dessus. On s'en fout. Aïe. Si Dieu ne nous protège pas là, l'esprit qui en est là, ça va nous prendre. Mais si Dieu nous protège, gros pied là, ça ne va pas nous prendre. Soit elle est guérie, soit elle reste comme ça. Nous, on est toujours préservés. Voilà. C'est des choses de folie que nous on faisait. Il y a des gens qui rendaient témoignage que les trucs là, les têtes là, c'est bouche de caïman dans le songe. Que toutes les personnes qui leur ont posé les mains là sont devenues fous. Nous sommes devenus folles, comme on dit une personne. Moi, j'ai imposé main, je ne suis pas fou. Aujourd'hui, là, me voici, je ne suis pas fou. Il n'avait même pas encore le bac même. Aïe. Tout le monde a peur. Oh, il a posé les mains dedans. Dans le bouche de caïman là. Il dit. Si Raoul Wafo m'a croisé là, c'est que c'est pas un plaisantin. Raoul. Il n'est pas. Ça y est. Si Sanogo m'a croisé, le même Sanogo vous connaissez là, c'est que c'est pas un plaisantin. Voilà. Et c'est pas un plaisantin. C'est pas que pour Sanogo, je n'ai pas médiatisé, j'étais seul. Donc, il n'est pas quand même causé avec un tel homme de Dieu, un grand homme de Dieu comme ça. Puis il y a un nouveau téléphone pour prendre photo avec nous, mais selfie. C'est pas des petits, il faut les respecter. Voilà. Mais pour Raoul Wafo, j'étais venu avec mon caméraman. J'avais même un photographe. Je ne me négligeais pas en Côte d'Ivoire. Je me déplace avec mon photographe que je salue ici. Arnaud, que je salue ici. C'est là que quand on a fini l'entretien, Raoul Wafo et moi, on a pris photo. Vous comprenez un peu? Bref, donc, c'est un peu ça. Quand je retourne à Abidjan, je dois aller voir le pasteur Mohamed Sanogo. Parce qu'il est resté tel que je l'ai connu jusqu'à aujourd'hui. Je ne juge pas quelqu'un, hein, mais il dit lui seulement, là, il est resté tel que je le connais jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, les frères, je finis dans 3 minutes. Je voudrais simplement conclure. Ça, c'est les petits gâteaux qu'on entend de manger. Je vais rentrer dans l'enseignement. Bible, là, ça y est dans ma tête. Bible, quand on dit la Bible, ça y est dans ma tête. Voilà. Je vais m'asseoir et puis je vais vous enseigner. Verset par verset par verset. Vous allez comprendre que le Saint-Esprit, là, il représente Jésus actuellement. Le Saint-Esprit. Oh. Pierre n'a jamais fait un miracle depuis qu'il était avec Jésus. Aucune personne, c'est Jésus seul qui faisait les miracles. Ils étaient étonnés. Jésus dort, la barque tremble. Quand Jésus se lève, l'eau se calme. Quoi? Ils sont de l'autre côté de la barque, ils tournent la tête, voilà un fantôme qui vient. Il dit c'est un fantôme, on dit non, Jésus dit c'est pas un fantôme, c'est moi. Quoi? Toi tu marches sur l'eau aujourd'hui.
Tu n'es pas un être humain. Ah oui, le chrétien n'est pas un être humain. Le chrétien n'est pas un être humain ordinaire. On a simplement le sang parce qu'on est sur la terre. Et on doit obéir ce qu'on appelle à la loi de la gravité. Tout ce qui est sur la terre obéit aux choses de la terre d'abord. Mais le monde ne se limite pas sur la terre. Quand tu dors là, tu ne fais pas rêve. Quand tu fais rêve, tu as comme l'impression que c'est réalité, non? C'est comme ça la vie est. Donc il y a une partie réelle dans le monde spirituel. Et la seule personne qui est capable de te tenir la main pour te projeter dans le monde spirituel s'appelle le Saint-Esprit. C'est pourquoi depuis là tu tournes en rond. Parce que tu n'es pas différent d'un bouddhiste. Tu n'es pas différent d'un païen. Tu n'es pas différent d'un musulman. C'est des personnes qui croient en quelque chose où il n'y a pas l'esprit. Tu n'es pas différent d'une villageoise qui va adorer les eaux au marigot, les eaux dans les bois sacrés. C'est la même chose. C'est pourquoi souvent les choses ne marchent pas. Que Dieu bénisse les 30 personnes que je vois actuellement. Vous n'avez pas partagé ma vidéo, je ne suis pas content. Parce qu'il faut que les gens sachent que je suis de retour. Voilà. Nous, on a été les premiers sur les réseaux sociaux à prêcher l'évangile. Partagez ma vidéo parce que je reviens en force. Ça, c'est les croquettes. Vous me voyez ici, le verset biblique. Je donne les paraphrases, mais qu'il cite. Mais quand il y a cité, on va ouvrir la Bible ensemble. Vous-même, là, vous serez étonnés. Bien. 9h04, je dois partir à 9h05. Donnez-moi le temps de mettre... Et puis, ils ont fait des mises à jour sur le Covid. Maintenant, le Covid, hein, il paraît que le virus est devenu très fort. Donc, il y a 4 personnes que je connais qui ont le Covid actuellement. Il y en a un ici au travail. Donc, il est à la maison, il ne vient plus au travail. Il y a un voisin au quartier. Et il y a une personne là où je vis là. C'est-à-dire dans la même maison où on vit là. Il a Covid. Vous voyez, c'est amusement. Il a Covid. On se lave dans la même douche. Mais lui, il a Covid. Voilà. Puisque je loue chambre. Il a fait comment? On se lave dans la même douche là. Hein. On partage la douche ensemble. Le monsieur a Covid. Toujours, il est couché à la maison là-bas. Mais moi, ça m'effraie. Ça, c'est une formalité. C'est pourquoi je mets. Tu ne mets pas là, tu vas pas travailler. Donc, je mets pour rentrer. Sinon, moi, je vis avec quelqu'un qui a Covid-19. Donc, il paraît que c'est devenu dangereux parce que ça crée des... Bon, après, il va vous expliquer un peu. C'est devenu dangereux. Il y a une dame qui m'a expliqué ça tout à l'heure. Bientôt, ils vont commencer à parler de ça à la télé, à la radio, tout ça. Bien, que Dieu vous bénisse. C'était plus que vainqueur, votre âme serviteur. Voilà. Avec le Saint-Esprit. Moi-même, souvent, il y a mal à la tête. Je crois. Il ne peut pas faire test de Covid. Moi, il ne peut pas faire test de Covid. Il n'est pas trop vide. La Bible dit, si vous buvez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. On n'est pas chrétien dans la bouche. C'est maintenant, il faut activer ta foi chrétienne. Soit tu as la foi, soit Covid va te tuer. C'est dans ça qu'on est. Oh, vous vous amusez, hein. Soit tu as la foi, soit tu vas mourir de Covid. Ah, vous aussi. Bon, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et puis, en dehors, ma connexion est bonne, hein. Ce n'est pas coupé une seule fois. Même avec le Wi-Fi, ça se coupe, mais... Je leur donne beaucoup d'argent, ma connexion est devenue stable, hein. Tous ceux qui veulent me soutenir aussi, soutenez-moi, hein. Voilà. À cause de vous, je suis allé augmenter ma connexion. Donc, je paye très cher maintenant. J'ai décidé de revenir à mon premier amour, hein. J'ai décidé de revenir dans mes prêches. Donc, c'est un peu ça. Donc, ceux qui veulent me soutenir, vous m'écrivez en inbox, vous me soutenez pour le mois prochain pour payer ma connexion. Et puis, on va partager la parole. J'ai pas... On va partager la parole ensemble. Soyez bénis. Eh, ma fille Prenishka, je suis content de te voir. Que Dieu te bénisse. Melo.